On va être à Gemara. Donc on est dans Daftet Zayin à Moudbet, en haut de la page. Amar Shmuel. Hari Birshut Arabim. Donc si un Hari, il est dans Reshut Arabim, Daras Ve'achal Pato. D'accord. Si le Hari, il a été Dores, ça veut dire il a mangé la bête, en fait. Il a Daras, ça veut dire avec ses ongles. Avec ses ongles, il a neutralisé la bête. Il dit Rashi, chez Daras, il dit Rashi, le troisième Rashi, en haut, il dit Shelo Arga, Ela Michaim, Achala, Pato. Pourquoi Deochéou, c'est son habitude. Un lion, en fait, il est cruel. Il va manger sans tuer la bête. Ça veut dire il va faire Ever Minachai. D'accord, pas très religieux. Veshen Birshut Arabim, Pato. Et on sait que la dent Birshut Arabim, c'est Pato. Vous vous rappelez, Keren, si c'est Kanatol et Azik, Birshut Arabim, c'est Chaya après Tchinezek, Mourad Nezek Chalet. Mais la dent et le pied, c'est seulement Birshut Isaac. Si c'est Birshut Arabim, c'est Pato. Parce qu'il n'aurait pas dû laisser traîner ses fruits ici. Donc il dit Shmuel, Ari, Birshut Arabim, Daras, pardon, s'il a attrapé la bête, il a écrasé la bête, Ve'achal, il a mangé, alors qu'elle n'était pas encore morte, elle était vivante. Pato. Parce que ça s'appelle chêne. Par contre, Taraf, il a tué. Tarof, Toraf, ouais. Taraf, il a tué. Ve'achal. Et après, il a mangé. Une fois qu'il a tué, là, il est chayav. Pourquoi? Parce que c'est un acte de violence, c'est un acte d'agressivité, c'est Kavanatol et Azik. Parce qu'un lion, s'il veut manger, il mange direct. C'est le roi. Et il n'attend pas. Il va, il mange. S'il tue et après il mange, c'est Keren. C'est un acte agressif. Le lion, quand il mord, c'est pour manger, quoi. Hein. C'est pas, il n'a pas le temps de tuer sa bête, en fait. D'accord? Il veut du fast-food, de la nourriture rapide. Il n'a pas le temps de faire cuire. Alors la Gemara elle dit, donc vous avez compris, Shmuel il dit, un lion, Birshut Arabim. Donc si quelqu'un il a un zoo, je sais pas, il a apprivoisé un lion, Benetarbut. Donc Daras Ve'achal Patour, Taraf Ve'achal Chayav. Bien sûr, Chayav le propriétaire. Daras Ve'achal Patour, donc si il a tué, il a pas tué, il a écrasé et il a mangé alors qu'elle est vivante, Kevan Deoché, puisque c'est son habitude, les midras, donc d'écraser un peu la bête avec ses ongles. Avele kemo she'achla perot ve'irakot, de avele shen birshut arabim ou patour. D'accord? C'est comme il avait mangé des fruits et des légumes dans le reshut arabim, c'est shen, c'est patour. Az taraf, par contre, s'il a tué la bête, après il a mangé, l'avocheo, c'est pas son habitude. Donc ça s'appelle keren, et donc les trois premières fois, c'est chatsi nezek. On est d'accord? C'est clair? La Gemara, elle dit les mêmes rats, donc ça veut dire des tréfas l'avocheo. Que le lion il tue, après il mange, c'est pas son habitude. Véactif, pourtant il y a marqué dans le prophète Nahum, Arié Toref Bade Gorotav. Gorotav, c'est ses enfants, c'est les lionceaux. Donc on dit que le lion il tue pour ses enfants, pour leur donner à manger. Il tue, après il leur ramène à manger. La Gemara elle dit Bishvil Gorotav. Non. Bémet, le lion, il va pas manger alors, il va tuer, et il va prendre la proie, et il va la donner à ses lionceaux. Donc le lion en soi, il va jamais tuer une bête et la manger. Il la mange quand elle est vivante. Mais c'est vrai que c'est son habitude de tuer pour donner après à manger à ses lionceaux. Là, à ce moment-là, ça s'appelle chêne, vous voyez? Ça veut dire... Donc la camarade dit, mais tu m'as dit que toi, et tu m'as dit que l'habitude du lion, c'est pas de tuer. Je dis oui, c'est pas de tuer, de manger. Mais de tuer et de cacher la nourriture, par exemple, pour ses enfants, oui, ça c'est son habitude. Comprenez? À la Gemara, elle dit, pourtant il y a marqué au Menachek, il va être Menachek, donc il va tuer, ouais, Chenek, les livres Otav, il va étouffer la bête, il va la tuer pour ses lionnes. Alors il te dit pareil, Bishvil, livre Otav, pour ses femmes, pour ses lionnes, il va le faire, mais on va dire, il va tuer, mais il va pas manger tout de suite, il va l'amener la nourriture. Ah, mais il y a marqué, Veima les Teref Rorav, il y a marqué, mais pourtant, il va remplir ses trous de cadavres. Donc, les teref, il va remplir les cadavres, Chorav, de ses trous. Dans le trou du lion, quoi, l'enclos du lion. La Gemara dit Bishvil Chorav, Inachinami. Ça, c'est quand il veut mettre de côté. D'accord? Mais il va pas manger tout de suite. Il va prendre et il va la mettre de côté. Uma Anotab, Trefa, il y a marqué aussi un autre pasouk qui dit que le lion, il a plein de proies dans son marron, dans sa maison. Il te dit oui, Bishvil Ma'anotav. Pour sa maison, pour son palais, oui, il va mettre des névélotes. C'est-à-dire, il faut savoir qu'un lion, en général, il mange à peu près 7 kilos de viande par jour. Mais si il a faim, il n'a rien mangé depuis longtemps, il peut manger jusqu'à 40 kilos. Jusqu'à 40 kilos de viande. Mais maintenant, pourquoi
il va mettre cette viande-là dans son chorav parce qu'il fait des économies, des réserves, voilà. Parce qu'il doit manger, c'est 7 kilos par jour. D'accord? Et la lionne à peu près 30 kilos, mais le lion 40 kilos de viande par jour. Pas par jour, s'il a faim, il peut manger d'un coup 40 kilos. Ça, un festin pour lui, c'est 40 kilos. La nourriture normale, c'est 7 kilos. Alors, la Gemara elle dit, donc il adore la viande, hein, c'est un carnivore, il n'y a pas de problème. La Gemara elle dit, donc on voit que quoi, hein, que le lion, il peut tuer. Donc la Gemara elle a répondu, la Gemara elle a dit non, il n'y a pas de question. L'habitude du lion, c'est pas de tuer la proie, c'est de la manger vivante. Mais si il la tue et après il la met de côté, très bien. Mais s'il la tue et il la mange, là c'est keren. Là c'est agressif, c'est pas son habitude. Si il la tue et il la mange, c'est pas chêne, c'est keren. Oui, non, C'est quand c'est vraiment chêne, direct. voilà, ça c'est Ouais, c'est keren. ça. Chêne, c'est quand il la mange alors qu'elle est encore vivante. Ça c'est chêne. C'est ça. Donc évidemment, est-ce que le C'est propriétaire il est pas tour ou pas? de la bête. Exactement, ça c'est chêne. Maintenant, là, mais attention, si maintenant il la tue par exemple pour la laisser, ça s'appelle chêne. Parce qu'il tue pour manger, donc c'est son habitude. À partir du moment où c'est son habitude, même s'il la mange pas par exemple, il la tue pour la mettre de côté, ça s'appelle chêne. D'accord? Après, on tue qui s'en va. Pardon? On a rarement vu un lion qui tue Non, qui mais s'en va. s'il tue et il prend la bête et il la mange pas, ça s'appelle chêne. D'accord. C'est seulement keren s'il la tue et il la mange. C'est ça. Voilà. Alors la Gemara elle dit, parce que c'est pas son habitude ça. La Gemara dit, Vatania, pourtant il y a une braïta qui dit, Vechen chaya, shenirnesa lechatser an Isaac, une bête sauvage, donc ça peut être le lion aussi, qui rentre dans un chatser an Isaac. Tarfa, elle a tué, Behema, Veachla, Bassa, donc elle a tué et elle a mangé, donc là c'est directement. Mais Shalem Nezek Shalem, il paye Nezek Shalem. Donc là ça contredit ce qu'on vient de dire. Normalement ça devrait être Retsi Nezek, pourquoi? Parce que c'est Son habitude. Naron, donc c'est Keren. Non, ça c'est pas son habitude, Rodapam. Là, quand elle est rentrée, elle a tué et elle a mangé, c'est Nezek Shalem. Pourquoi Nezek Shalem? Ça c'est pas Shen. C'est quand qu'on paye Nezek Shalem? C'est Shen. Mais dans Ratzer en Isaac, d'après Rabbanan, pas d'après Rabbi Tarfod, c'est Hatsi Nezek. Et ça c'est Keren. Alors pourquoi il paye Nezek Shalem? Donc tu vois ce que tu me dis, c'est faux. D'accord. Donc on voit que c'est son habitude finalement de tuer et après de manger. La camarade dit Acha bemaskina. Non, ici de quoi on parle? Chez Tarfa l'Aniar. Elle a tué pour la poser, pas pour la manger tout de suite. D'accord? Pas pour la manger tout de suite. C'est clair? La camarade dit Achla katane. Pourtant c'est marqué elle a tué et elle a mangé. Elle n'a pas marqué Achla veitznia. D'accord? Dans la Braïta, c'est marqué Achla. C'est pas marqué Tarfa veitznia. C'est marqué Tarfa ve'achla. Ouais. La Gemara dit non, Benim Lecha ve'achla. Elle a changé d'avis. Ça veut dire, au début, elle a tué pour la mettre de côté, et après, elle a changé d'avis. Donc, ça s'appelle chêne. Comprenez? Comment c'est? La Gemara, Chazak, question de la Gemara. Mina Yadanan. Est-ce que tu connais, toi, les cavanotes du Hari? Les cavanotes du Harizal? Tu connais? Tu connais les cavanotes, toi, tu sais? Il a tué pour mettre. Au début, il voulait mettre de côté, après, il s'est dit, bon, finalement, oh, Véod et en plus. Des Shmuel Nami, alors d'après Shmuel aussi, son din là. Shmuel il dit un din, qu'un Hari, Birshut Arabim, qui tue, après il mange, il paye Khatsi Nezek. Din Mahachiou. Peut-être c'était comme ça. Peut-être la kavana du Hari, en réalité, c'était de tuer pour laisser de côté, et après il change d'avis, il mange. Donc pourquoi Shmuel il rend Chaya Birshut Arabim? Il devrait dire pas tout. Et là, la Gemara elle dit Amarav Nachman Baritzrak, non, les Dadim Katane. En fait, il faut expliquer la Braïta différemment. C'est-à-dire, il faut dire chez Tarfa la Niach. Faut dire que c'est marqué comme ça dans la Braïta. Tarfa la Niach. O, et pourquoi marquer Achala? O Darsa ve Achla. Alors là, à ce moment-là, mais Shalem Nezek Shalem. Donc là, tout va bien. Vous avez compris l'explication? Ça veut dire en réalité, il faut enseigner Tarfa la Niach et Darsa ve Achla. Mais Achla et Tarfa, c'est pas ensemble. Mais Shalem, Nezek Shalem, ça c'est normal. Ravina Amar, Ravina il dit non. Ravina il donne une autre réponse. Qui a Amar Shmuel? Quand il a dit Shmuel, il a parlé Behari Tarbut. Il a parlé d'un lion civilisé, sophistiqué, apprivoisé, qui a grandi dans la maison d'un homme et qui a appris à pas endommager. Valiba de Rabbi Lazar de Amar Lavocheu. Et donc, c'est d'après Rabbi Lazar que vous vous rappelez, il avait dit si ils sont bnei tarbout, c'est pas leur habitude d'endommager. Donc, en réalité, lui, Shmuel, pourquoi il a dit Chaya Birshut Arabim? Parce que, en réalité, lui, il parle que c'est pas son habitude, c'est un bnei tarbout. La Gemara dit Achi, Afilou Darsa, Nami, les Chayev. Dans ce cas-là, si la bête, ouais, elle a écrasé,
et elle a mangé la bête sans la tuer, ouais, vivante. Elle a mangé vivante. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est chêne, c'est pas tour. Birshut Arabim, c'est pas tour. Les chayav, on devrait rendre chayav, pourquoi? Toi, tu me dis c'est un bné tarbout. Je vous explique c'est quoi un bné tarbout. Bné tarbout, ça veut dire un kavana, il lui donne à manger. Le lion, il n'a pas à manger dehors. Ni pour manger la bête tout de suite, ni pour tuer et après mettre de côté. Le lion, on lui donne ses 7 kilos de viande par jour. C'est ça, bné tarbout. Alors, ils disent dans ce cas-là, même quand il mange la bête vivante, ça ne devrait pas être son habitude, puisqu'il est civilisé, ce lion-là. Oui. Donc, normalement, il devrait être Hayab Birshut Rabim, puisque c'est Keren. C'est pas son habitude. Donc, tu peux pas dire Benetarbout. Et là, des Ravina, là va Shmuel Itmar. En fait, non. Ravina, son tirout, il n'a pas dit sur Shmuel. Et là, Matnita, il a dit sur la Braïta. C'est-à-dire, qui tane Matnita, lorsque la Braïta, elle a dit que Tarfa Verla, que Bechatzer Anizak, c'est Meshalem des Shalem, et donc c'est indigne de chêne et pas indigne de Keren, il parlait Behari Tarbout. Il parlait d'un lion qui était Tarbout, Ve'aliba de Rabbi Lazar, de Amar Lav Ocheo, que c'est pas son habitude. Alors la Gemara, elle dit, mais attends, si c'est comme ça, pourquoi il paye Nezek Shalem? Il devrait payer Chetzi Nezek, c'est Keren. La Gemara dit non, c'est un lion de Ya'ad. Di Ya'ad, ça veut dire qu'on a rendu Mourad. 3 fois de suite, il a endommagé. Donc c'est un lion Mourad ici. La Gemara, elle dit, si c'est comme ça, Ma'i Dekatane, Gabé, Tolda des chênes. Le problème, c'est que dans la Braïta, vous vous rappelez, on a parlé du lion avec Tolda des chênes. Oui, les 5. Voilà, on aurait dû dire Gabé, Tolda des Keren, bah il est mitné. On aurait dû les enseigner avec Tolda des Keren. Kashia, la Gemara dit c'est une Kushia. Mais mettre le Tirous de Ravina, il tient pas la route. Il y a une différence quand même entre Tioufta et Kushia. C'est qu'une Kushia, on peut répondre, alors qu'une Tioufta, on ne peut pas répondre. Donc on peut être Meyachev en vérité, ce qu'il a dit Ravina. À Kolpanim, la Kushia, elle reste une Kushia. Donc le Tirous qui reste en réalité, c'est le premier Tirous qu'on a dit, c'est les Zdadim Katane. C'est ce qu'il a dit Rav Nachman Bar Yitzhak. Les Zdadim Katane. Donc les Olam, un taureau, un lion, il mange la bête quand elle est vivante. Ça c'est chêne. S'il la tue et après il la mange, ça c'est Keren. Mais s'il la tue et il la met de côté, ça c'est chêne aussi. D'accord? Alors, Mishnah. La Mishnah, elle dit, alors il y a une stira intéressante dans Sanhedrin. C'est qu'ici, Rabbi Eliezer, ouais, il avait dit, vous vous rappelez, si le lion il est béné tarbout, alors ils sont pas Mourad. De toute façon, ils demandent, pourtant, c'est marqué dans Maseret Sanhedrin. D'accord? Il y a marqué le Hari, le Zeev, le Dov, Rabbi Eliezer, il dit Kol HaKodem, Rabbi Lazar, pardon. Rabbi Lazar, chez nous, il dit quoi? S'ils sont béné tarbout, ils sont pas Mourad, ils sont Tam, ouais. Pourtant, le même Rabbi Lazar, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit Kol HaKodem, le Orgo Zachar. Et là-bas, on dit quoi, hein? On dit que, dans la Gemara, on dit même s'ils n'ont pas tué, En Lahem Tarbout. Il faut les tuer. Tu dis, c'est une mitzvah de tuer un lion. Tu vois un lion, tue-le. Bon, on ne parle pas des lions qui sont dans la savane, on les laisse tranquilles, hein, dans les parcs naturels. Hein. On n'a pas de problème avec des... On parle des lions qui sont dans la ville. Il y a un lion dans la ville, tu le tues. Tu ne fais pas très joinote. Toi, Rabbi Lazar, ici, tu dis quoi? Bezman, Shem, Benetarbout, ils sont pas Mourad. Et là-bas, tu dis non, les lions, ils sont pas Benetarbout. Dès que tu le vois, tu le tues. Donc tu me dis qu'ils ont un tarbout, et là-bas, tu me dis il n'y a pas de tarbout. Comprenez la stira? Il y a une stira. Là, Tosfot, il répond. Il dit au contraire, Kol HaKodem, le Orgo Zacha. Ça veut dire que c'est une mitzvah de le tuer. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas laisser quelque chose de Mesoukan dans la ville. Là, nous, il y a un terroriste. Il faut le tuer. Il n'y a pas, on va l'apprivoiser, on va le... D'accord? Il va te tuer sinon. Un lion, un lion, un lion, il te mange le lion. Hein. D'accord? Donc tu vois un lion, tu le tues. Oui. Un lion, tu le tues. On est d'accord? Et s'il te mange les dents, c'est chêne. En plus, il est pas faux. Voilà. Mais ça, alors Rabbi Lazar, il dit non, ils sont béné tarbout, si tu sais les apprivoiser. Mais le même Rabbi Lazar, dans Sanhedrin, il dit... Alors on ne comprend pas. Alors Tosfot, il est obligé de dire que il y a deux Rabbi Eliezer. Il y a Rabbi Lazar chez nous, et là-bas c'est Rabbi Eliezer. Et là-bas, Rabbi Eliezer, c'est le Rav de Rabbi Akiva. Donc il y a le Rav de Rabbi Akiva, et il y a Rabbi Lazar, qui était la Chavruta de Rabbi Meir. C'est autre chose, c'est deux rabbis en fait. Deux rabbis qui sont, on va dire, complètement différents. Vous comprenez? Donc ça, c'est le Tirous de Tosfot. Le Tirous de Tosfot.
Inami, il y a un... Non, c'est pas Inami, c'est qu'il dit mieux que ça de cacher Tosfot, parce qu'il y a une stira avec Resh Lakish. Parce qu'on avait dit chez nous, vous vous rappelez que le Nahash, il est Mouad Leolam. D'accord? On a dit Nahash, c'est après tout le monde. Et le problème, c'est que là-bas, la Gemara dans Sanhedrin, elle dit que Resh Lakish, il pense que non, Bémet, Yesh Lahem Tarbut, Yesh Lahem Baalim. Même le Nahash. Donc il y a une stira, il y a une contradiction. Alors Tosfot il répond non, en réalité il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Parce que là-bas, quand on parle de Tarbut, d'après Resh Lakish, c'est mamash dans un zoo, dans une cage. Donc celui-là, il est Béné Tarbut, le Nahash. Mais celui qui va grandir avec toi à la maison, non, celui-là, non. Dire moralité, aux zoo c'est très beau les animaux, mais jamais à la maison. On parle bien sûr des bêtes sauvages, hein, des bêtes mesoukanot. Tov, Mishnah. Azoret à Mishnah. Ma bentam, les moad. D'accord? Quelle différence entre tam et moad? Alors juste, voyez un Tosfot aussi sympathique, on avait vu la dernière fois, vous vous rappelez? Tout celui qui ne se prosterne pas à Modim, alors c'est un Tosfot qui est shayar avec la Moud Aleph, tout celui qui alors il aura sa colonne vertébrale qui va se transformer en serpent. On avait dit mesure pour mesure, le serpent il devait marcher, finalement il n'a pas voulu se prosterner. D'accord? Et Tosfot il ramène ici un Yesh Mefarshim, un midrash qui est très difficile, d'ailleurs Tosfot va être live dessus. Il dit, il y a un etzem, il y a un os dans la colonne vertébrale de l'homme, c'est le louz. Et le louz, c'est de lui que cet os va être nourri, et va aller à Tidlavo, il va se lever à Triatametim. Et cet os-là, il est caché, même si tu le mets dans le feu, il ne peut pas le brûler cet os. Et c'est avec cet os-là, il dit Tosfot, que ça va devenir un nachash. Et donc, à cause de ça, il ne pourra pas se lever à Triatametim, la personne. Alors, Tosfot, il dit, c'est pas mistaber, que quelqu'un qui s'est pas prosterné à Modim, il n'aura pas le droit à Triatametim. Donc, il dit que, il dit, Diakol Israël Yeshem, Chelek lo lavaba. Tosfot, il est positif, il dit, on a tous droit au lavaba. Alors, les Mfarshim, ils expliquent qu'en réalité, il faut expliquer que cet homme, finalement, il n'est pas, on va dire, pourquoi il n'a pas le droit au monde futur, cet homme-là, d'après cette explication-là de Tosfot. Il dit parce que finalement, cet homme-là, il n'est pas Ma'amin Betriat Ametim. Vous savez qu'il y a un principe dans Sanhedrin, tout celui qui est kofer Betriat Ametim. Alors, Bémet, son Eno Chelek Biduk, Eno Chelek Lanababa. Et donc, pour être Ma'amin Betriat Ametim, il faut faire par exemple Seudat Menave Malka. Parce que l'os, cet os-là, il se nourrit de. Voilà. Et il faut aussi se prosterner, parce qu'il n'a pas envie que ça devienne, on va dire, un serpent, sa colonne vertébrale. Donc il faut bien se prosterner à maudit. Mais donc celui qui ne fait pas ça, c'est un peu Mida Keneged Mida. Mais en tout cas, Tosfot lui dit, il nous rassure, il nous dit non. Il nous dit que sa colonne vertébrale, elle devienne un serpent, je suis d'accord. Mais que cet os, la loose, lui, il se transforme en serpent, ça, il n'est pas d'accord. Et il dit que cet os, il restera, et Bezrat Hashem, c'est avec ça qu'on aura un Hashem Triat Ametim. D'accord? Après aussi, il y a Tosfot qui ramène une marque dans Sahim, qui dit que, vous savez, on a dit Daras Ve'achal, le lion. Le lion, comment il fait le lion? Mais Daras Ve'achal, ça veut dire qu'il mange la bête même de son vivant. Ça veut dire elle est encore vivante. Daras, il attrape, Ve'achal, et il mange. Et la bête, elle est encore vivante. Ça, c'est l'habitude du lion. Non. Son habitude, c'est de manger la bête vivante. Il ramène la grande dans Sahim qui dit que celui qui donne sa fille à un Amaharet, c'est comme si qui donnait sa fille à un lion. D'accord? Il dit le lion, il mange la bête alors qu'elle est encore vivante, Venomid Bayesh. Il dit le Tamid Haham, il frappe sa femme avec une main, donc il la frappe, et il n'attend pas d'être Mefayes Ota, ça veut dire de faire la paix avec elle, et il a une relation avec elle. Venomid Bayesh. Il dit la Maharet, c'est comme le lion. Ouais. Il dit, ça veut dire, bon, à l'époque, voilà, il frappe sa femme, l'ignorant, et il n'attend pas que, genre, ça va mieux pour Shalom Bayit, il va avec elle, comme un lion. Ça s'appelle un lion. Il y a une deuxième explication, c'est qu'il n'attend pas qu'elle soit pure de Nida ou pas Nida, il va avec elle. Ça, c'est un lion. C'est-à-dire qu'il n'a pas la patience. Tu vois, le lion, pourquoi il mange tout de suite? Parce qu'il n'a pas de patience. Il veut manger, Ada. Il n'a pas le temps de cachériser, d'attendre que ça cuise. Il veut manger. Il a faim. D'ailleurs, j'avais dit une fois que Mistaber, c'est pour ça que ça marche bien, ça a cartonné les sushis. Parce que les sushis, je ne parle pas des sushis à la base, ouais, pas comme nous on met du thon en boîte, voilà. Et l'homme, il a ce sentiment de genre, j'ai faim, je veux. Pourquoi les fast-food, ça marche bien? Parce que c'est un peu l'instinct animal. L'animal, il n'a pas le temps d'attendre. Il a faim, il faut qu'il mange. Donc l'homme, il doit, justement, nous, on fait la shrita,
après on fait la ménicha, on cachérise bien la bête, après on enlève bien tout le sang, après on la fait cuire, et même après, on fait la bracha. Ça veut dire, il y a un... c'est pas on va se jeter dans la nourriture. Celui qui se jette dans la nourriture, c'est un lion. Non, il faut être Gibor qui arrive. Pourtant, il y a marqué il faut être Gibor qui arrive, et ça c'est pour la tefila. Le matin, il faut se lever tout de suite. Mais il faut utiliser cette force dans les mitzvot. Il y a une mitzvah, boum, il faut bondir comme un lion. Mais pas dans tout ce qui est, bien sûr, Gashmi, Achila, d'accord. Ok. Alors, on met à ta Mishnah. Ma bentam les moad. Donc, quelle différence? Bon, il y en a plein, hein, t'en avais chier, hein. Mais une des différences, en tout cas, ma bentam les moad. Et là, shatam meshalem, chetzinezek migoufo. Ve moad, meshalem nezek shalem ina alia. Donc, lui, il va payer toujours, il va payer de son corps. Va payer mina alia des meilleurs de ses biens. Ça veut dire que même si le taureau il vaut 100 euros, mon taureau, il a encore né un taureau qui vaut 600 euros, d'accord, je vais lui donner tout le nezek, et même si mon taureau il suffit pas, je vais prendre le meilleur de mes biens. Je vais pas le laisser comme ça. Alors que le tam, il y a mon taureau, il vaut ce qu'il vaut, il prendra ce qu'il veut. Vous comprenez? Qui nous enseigne cette Mishnah à ce niveau-là, alors qu'on a parlé de ça déjà. Non, mais là c'est une autre différence qu'on n'avait pas parlé encore. Donc là, on vient parler toutes les différences. Là, on n'avait pas parlé de cette différence avant. Alors, la Gemara, elle demande, c'est quoi Maï Alia? Parce qu'on avait dit avant, Meshalem, Mitav, Sadeu, mais on n'avait pas expliqué vraiment bien la notion de Alia. Maï Alia, Amar, c'est pas la Alia en Eretz Israël, hein. Amar Rabbi Lazar, Bemeaoulé chez Benechassim, les meilleurs de ses biens, ça veut dire le meilleur de ses terrains, la Hidit. Vechen ou Omer, il y a marqué aussi, Vaishka Vechiskiaou. Donc le roi Hiskiaou, il est mort, il a été enterré, Imavotav, avec ses ancêtres. Ikbourou Bema'ala Kivre Bene David. On l'a enterré aussi, Bema'ala, dans le tombeau des fils de David. Et c'est quoi Bema'ala? Amar Belazar, Bema'ala c'est quoi? Etzel Ame'olim Sheba Mishpacha. Chez les meilleurs de la famille. Et c'est qui les meilleurs de la famille David Améler? Umaninu, David Veshlomo. Donc il a été enterré, Mamash. Hiskiaou Améler, c'est lui qui avait planté une épée et qui avait dit tout celui qui n'étudie pas la Torah, il passera par l'épée. On avait vu que il n'y a pas un enfant et une femme qui n'étaient pas Baki, mais Touma Vetara à son époque. Donc il y avait un niveau dans l'Imoud à Torah, donc il a mérité sa place. Alors il y a marqué Vekviru Bekvurotav. Alors là c'est Asa, Melech Yehuda. Il a été enterré à Cher Karalo Beir David, Vaishkivu Bemishkav Asher Mille Bessamim. Dans son tombeau, on a mis beaucoup de Bessamim ou Znim. Donc des parfums. Maï Bessamim ou Znim. Amar Rabbi Lazar Amar, Zine, c'est toutes sortes d'espèces de parfums. Il y avait toutes sortes de parfums. On a pris le magasin Sephora, on lui a mis dans son kever. C'est un tzaddik, donc on met des parfums. Rabbi Shmuel Bar Nachmani Amar, non, Bessamim, chez Kol Amari Arbaen Balidezima. Tellement le parfum était puissant que quand quelqu'un il sentait cette odeur-là, le Maral de Prague il explique la marloquette entre eux, c'est dans la quantité ou la qualité. L'autre il dit il y avait une quantité, l'autre il dit dans la qualité. C'est des parfums tellement précieux que le type il avait envie de faire zima. Le parfum ça attire. Ouais, le parfum. Alors la Gemara dit, la Gemara donc elle revient sur le prophète Jérémie. Donc là il y a pas mal de Haggadot, normalement on va attacher finir le Pérec. Il y a marqué dans Yirmiya, le prophète Jérémie. Il faut savoir que le prophète Jérémie, les gens ne l'aimaient pas. On n'aimait pas les prophètes. Et en particulier Jérémie, parce que Jérémie disait la vérité et il faisait des tochachot. Et donc il n'était pas bien aimé. Et là-bas, il voulait les faux prophètes, il voulait lui faire des pièges, une mauvaise réputation, pour le discréditer. Alors il dit Yirmiya, qui karou shuha, ils m'ont creusé un trou profond. Les lalke neni pour me piéger, ou pahim et des pièges, stamno les raglai, ils ont mis à mes pieds. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Lazar Omer, chez Chajdou, Mizona. Il disait, ouais, il a été avec une zona. Rabbi Shmuel Bar Nachmani Amar, chez Chajdou, Meeshetish. Il disait, non, il a été avec une femme mariée. Alors les Mefarshim, ils expliquent pourquoi il disait ça, parce que Jérémie et Moshe, ils ont un point commun, Yirmiyahu et Moshe. C'est comme c'était des grands prophètes, les deux se sont séparés de leur femme. À un moment, Moshe Rabbeinu s'est séparé de sa femme, Sipora, c'est Yadoua,
Et Jérémie aussi, il a dû se séparer de sa femme parce qu'il avait la prophétie pratiquement tout le temps. Et donc, comme ils avaient un grand niveau de Gdusha, donc ils étaient obligés de se séparer de leur femme. Et donc, les gens, ils ont dit, tu crois que c'est séparé de sa femme? Pas du tout. Il est retourné à l'école, il a une maîtresse. D'accord? Et donc, Jérémie. ouais, et Moshe. Alors, la Gemara dit, Béchama le Mandéhamar, je comprends, le Mandéhamar, Shechazdoua, Mezona, qu'on a été Rochette, qu'il a été avec une zona. Aïnou Dirtiv, il y a marqué, Kishoha Amuka Zona. Parce que dans Michelet, on voit le terme Shuha, le trou profond, et un rapport avec la femme Zona. Donc, on comprend là-bas, hein, quand Jérémie dit Kikaru, Shuha, ils ont creusé un trou contre moi, il parle Bérémès pour dire qu'en fait, il y avait une femme Zona, ils m'ont mis dans les pattes une femme Zona pour me faire tomber. Ça veut dire, ils m'ont dit ça pour me discréditer. Et là, les Mandamar, Shechashdoua, mais Eshetish. Maï Shucha. Alors, quel rapport avec Shucha et Eshetish? La Gemara dit Yatou Eshetish, Minafka, Miklal Zona. Quand tu fais maintenant Eshetish, c'est pas pire qu'une femme Zona. Au contraire, Adraba, c'est plus grave une femme Eshetish qu'une femme Zona. La Gemara dit Béchama les Mandamar, Shechashdoua, mais Eshetisha. Bien après la vie qui dit qu'ils ont craint Béchetish. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué là-bas dans Jérémie Vata Hashem. Et toi, Hashem, Yadata, tu sais, et Kol, et Satam. Alaï les mavet. Toi, tu connais tout leur plan sur moi pour la mort. Donc je comprends bien pour la mort. Pourquoi? Parce que Shetish, c'est la mort, Shetish. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un est Chayav Mita. Et là, le Mandamar, Shechajdoua, Mizona, Maï les mavet. C'est quoi les mavet? Pourquoi la mort? C'est une femme Zona? La Gemara, elle dit non. Shishlichoua, les Bertit. En fait, ils l'ont mis dans un trou avec de la boue pour le tuer en réalité. C'est-à-dire c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils voulaient lui mettre une sale réputation pour le tuer. Donc dans les deux cas, en tout cas, ils ont voulu salir le prophète Jérémie. Et alors Jérémie, il a fait une prière. Darash Rabba, Irmiaou. Il a fait une prière. Maïdirtiv. Vayou Murshalim Lefanecha. Jérémie, il dit, je veux qu'il trébuche devant toi. Il dit à Hachem, je veux qu'il trébuche devant toi. Be'et apecha, au moment que tu es en colère, à Sabahem, tu leur feras. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Bia Lefina Kadosh Baruch Hu. Il a dit Irmia devant Hachem. Ribono Shola, maître du monde. Afilu Beshaa Sheosim Tzedaka. Ces faux prophètes là, même quand ils font de la Tzedaka, Irshilam Bevne Adam She'enan Meuganim Kede Shelo Yikablu Aleem Sachar. Je veux qu'ils tombent sur des gens qui ne méritent pas, pour pas qu'ils reçoivent le salaire. Parce qu'il faut savoir que la Tzedaka, ça transforme une klala en bracha. Type, il a une klala sur lui, il fait de la Tzedaka, ça devient une bracha. Ça devient une bracha. Et donc Jérémie, il a eu peur de ça. Et donc Jérémie, il a dit, regarde, même quand ils font tzedaka, Bémet, je veux qu'ils tombent sur des gens mauvais. Alors les Mefarshim, ils posent la question, ils disent, alors pour des Réchaïm, des faux prophètes qui veulent faire trébucher leur âme Israël et qui empêchent la prophétie d'un prophète, oui. Parce que cela, c'est Choté au Martyr et Arabim. Parce que pourquoi ils en voulaient au prophète? Ils ne voulaient pas que les Juifs fassent choix. Donc ils voulaient descendre le prophète. Alors, le problème, c'est que les Mefarshim, ils demandent que quelqu'un qui fait la tzedaka, Bémet Akadosh Baruch Hu Mistaref Marshava Tova les Maaseh. Donc machma qu'il a un salaire. Machma qu'il a un salaire même s'il n'a pas donné aux bonnes personnes. Bémet il a un salaire. Parce qu'Akadosh Baruch Hu Mistaref Marshava Tova les Maaseh. Donc qu'est-ce que finalement cette Marshava Tova elle était bonne. Donc même s'ils ont, allez, ils vont en donner à des gens qui ne méritent pas. Ils ont quand même fait la Mizat Tzedaka. D'accord? Il dit non, il faut regarder bien ce qu'il y a marqué. Il y a marqué Irshilam Bevne Adam Shenan Meoganim. C'est-à-dire ils disent les Mefarshim, c'est quand que la personne elle a un salaire quand elle fait la tzedaka, c'est quand il a voulu faire la volonté d'Hachem. Donc s'il fait la tzedaka parce qu'il veut faire la volonté d'Hachem, moi je vois un pauvre, et pourquoi je donne la tzedaka? Parce que je veux faire la volonté d'Hachem. Là j'ai la mitzvah, même si lui c'est pas un pauvre. C'est un milliardaire, il a une Porsche qui l'attend à côté, Porsche Cayenne, et moi je donne la tzedaka, parce que lui c'est déguisé. J'ai voulu faire la volonté d'Hachem, j'ai mon salaire. Là-haut, j'ai mon salaire. Par contre, si moi, je viens, mesken. Ah, le pauvre, mesken. Ah, je vais lui donner de l'argent, mesken. Donc, ça, t'as fait ça, pourquoi? Pour l'aider. Or, tu l'as pas aidé, parce qu'il t'a trompé. Là, tu t'es fait tromper, là, t'as pas la mise. Comprenez? C'est-à-dire, si ta volonté, c'est faire la volonté d'Hachem, comme il dit le Harizal, parce qu'on a parlé des kavanot du Hari, que quand tu prends une pièce, la pièce, ça symbolise le Yud, d'accord? Ensuite, moi, je prends cette pièce Yud avec ma main, Yud Ke. Ensuite, avec le bras, Vav. Et quand je lui donne, ça fait He. C'est bien qu'on fait la Tzedaka, hein,
de penser à ça. Yud, Ke, Vav, Ke. Sa main à lui. Là, nom d'Hachem. Ouais. Oui, on donne dans la main aux pauvres. C'est Shabbat qu'on ne donne pas la challah, parce que c'est justement, ça amène la pauvreté, parce que les pauvres, on leur donne dans leurs mains. Mais bien sûr, il faut leur rapprocher l'argent. Tu vas pas lui mettre l'argent à côté. Tu vas dire, prenez. Au contraire, tu lui donnes. Oui. Mais Karavanate, hein? Non, mais le panier, Oui, ça, va Vadaï. C'est ça, non. C'est comme la main, voilà. On peut penser c'est comme la main. Non, parce que des fois, C'est pas nice. c'est pas grave de nous donner comme ça. Des fois, c'est pas kawad, des fois, discrètement, on lui donne comme ça. Mais bon, je vous parle maintenant à Annie, il est dans la rue, comme ça, il est par terre. Maintenant, on lui met dans la main, au contraire. Si tu le mets à côté, ça fait genre, voilà, je tiens, nourriture pour chien. Là, tu lui donnes dans la main. Top, ok? Alors, donc, Jérémie l'a prié. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur que cela fasse la tzedaka et que Hachem ne va pas les punir. Alors maintenant, je reviens à Chizkiyahu. Vous vous rappelez, il a été enterré avec David et Shlomo. Il y a marqué Urvod Asulo Bemoto. On lui a fait un grand kavod à sa mort. Mais la Med chez Oshivo Yeshiva, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont mis une Yeshiva, des Talmidim qui étudiaient la Torah, le Kivro, sur son Tkever. Ou plus Geba, Rabbi Nathan Verabanan, Machloket Rabbi Nathan Verabanan. Chadamar Shoshe Yamim, la Yeshiva, elle a étudié 3 jours dans son Kever. Vechadamar Shiva, il a dit 7 jours, Ve'amrele, il y en a qui ont dit Shloshim. Par rapport à la Velout, on sait que les 3 premiers jours sont d'Oraïta, après il y a les 7 jours, et après il y a les 3 jours, 30 jours. Donc tellement lui, il a fait Kavod à Torah, qu'on a voulu aussi lui faire Kavod. Parce que grâce à lui, l'étude de la Torah, elle était très puissante à l'époque. Tanu Rabbanan, Urvod Asulo Bemoto, on lui a fait un grand Kavod. C'est qui Zechizkiyahu Melech Yehuda, Sheatsu Lefanav, Shloshim, Veshishim, Elef. Shloshim, Veshisha, Elef. 36 000 Chaloutse Katef, des porteurs qui portaient sur les épaules. 36 000 personnes. Divra Rabbi Yehuda, Marlo Rabbi Nechemia, Valo Lefanav, Achav, Asuken. Mais son père, c'était un rachat, c'était Ahav. On a fait pareil aussi, parce que c'était un Melech. Et là, chez Nicho Sefer Torah al Mitato, on a mis un Sefer Torah sur son lit de mort. V'amro, on a dit, qui aime Mashekatu Beze? Il a accompli ce qui est marqué dedans. La Gemara dit, Vaïdna Nami Avidanachi. Mais aujourd'hui aussi, quand un grand homme, il meurt, on amène aussi un Sefer Torah. La Gemara dit non. Afkinan, Afuke Mafkinan. On fait sortir un Sefer Torah, c'est vrai, aval anouche lo manechinan. Mais poser le Sefer Torah sur le lit de mort, ça on le fait pas. Mais Ibaïtema, si tu veux, je te dirais, anouche nami manechinan. Poser aussi, on pose. Mais qui aime lo amrinan. On dit pas, il a accompli ce qu'il a fait. Alors que Chizkiyahu Améler, oui. Rabba Bachana, il dit que Ave Azle Baade de Rabbi Yochanan. Moi je l'ai avec Rabbi Yochanan. Les Mishal Shmaate. Donc lui, il se promenait avec Rabbi Yochanan, c'est pas pour faire les boutiques, hein. C'est les Mishal Shmaate. C'est pour lui poser des questions sur l'étude de la Torah. Donc il ne le lâchait pas. Qui avait Aïl, quand je l'ai vu, qui rentrait les bêtes à qui c'est, aux toilettes. Ve'ave Beidna Baina Mine Milta. Et je lui ai demandé quelque chose. Az Lo Pashitlan, il m'a pas répondu. Ademaché Adeshka, qu'il est parti aux toilettes, il est revenu, il a lavé ses mains. Omani Artfilin, ou Mevarer, donc il a remis cette filine et il a fait la bracha. Vadar Amarlan. Après, il m'a dit, Afilou kiem Amrinan, limedlo Amrinan. Il dit non. Mais Adam Gadol, on dit des fois kiem Maché Katav Beze. Aval limed, il a appris. Non, ça on dit pas. La Gemara dit, donc c'est quoi le plus fort? C'est limed ou kiem? C'est limed. Oui. Ve'amarmar, pourtant on a dit Gadol Talmud Torah, chez Alimoud, mais l'idée Maasé. Donc Mashma, c'est quoi le plus important? C'est le Maasé. Puisque c'est grand l'étude, la Gemara dans Kiddushin avait une marloquette. Est-ce que c'est quoi le plus grand? C'est Limoud ou Maasé? Et on a dit Gadol Talmud chez Mevi des Maasé. Rashi dit Alma Maasé Adif. Donc on voit que le Maasé, c'est plus important que le Limoud. La Gemara, elle dit non. Lokashia. Hale Migmar, Hale Agmure. C'est-à-dire, si c'est pour apprendre, si le Tachlit de mon Limoud, il est pour moi, alors comme le Tachlit de l'étude, c'est le Maasé, la reine le Maasé, il est plus chachouv. Maintenant, la Gmouré, mais si tu dis qu'il étudie la Torah pour enseigner, ça c'est plus grand que le Maasé Rabotai. Zikou Yarabim, enseigner la Torah, c'est plus grand que faire un Maasé. Donc, l'imed est à Acherim. Ça, on ne le dit pas même pour Adam Gadol, mais pour Chizkiyahu Améler, on l'a dit. D'accord? Je continue la Gemara. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Maï dirtiv ashrechem. Soyez heureux. Zora'e, ceux qui plantent, sèment, qui sème, alcool maïm,
qui sèment dans toute eau, Mishlaché regel ashor ve'achamor. Et ils envoient le pied du taureau et de l'âne. Alors, je vous explique le contexte. Yeshaya, il a parlé la Lavo. Il a dit que la Lavo, il y aura tellement un shefa de nourriture, qu'à peine on va planter, ça va pousser, d'accord? Et il y aura tellement de récoltes qu'on enverra paître le taureau et l'âne, tellement qu'il y aura de la nourriture. Ça veut dire, là aujourd'hui on les fait paître dans les pâturages, oui, mais il y aura tellement de récoltes qu'on leur dira, allez, terminez, parce qu'on ne veut pas baltachrit, tellement qu'il y aura du shefa, Bezrat Hashem. D'accord? Mais ça, c'est le sens littéral. Maintenant, la dracha, c'est quoi? Ça nous apprend quoi? Chez Kol HaOsek, on nous apprend que Kol HaOsek Batorah ou Begimilut Chassadim. Donc vous vous rappelez, c'est qui représente la Torah? C'est le Chamor. Le Chamor, c'est Issachar. Ouais. Et Gimilut Chassadim, il dit c'est le taureau. Zoché le Nachalat Shne Shvatim. Il va être Zoché de la Nachala des 2 Shvatim. C'est qui est représenté par le taureau dans les Shvatim? C'est qui? Razak. Et Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Il a nourri ses frères, il a nourri tout le monde avec la récolte. Il a fait du Hesed. D'ailleurs, Yaakov Avinu, il a vécu 17 ans en Égypte. Et Yosef, il a été enlevé à quel âge? À 17 ans par ses frères. Yosef ben Sheva Esreshana. Pourquoi on nous dit qu'il a vécu 17 ans en Égypte? Il est mort à 147 ans, Yaakov. Il est venu en Égypte à 130 ans. Pourquoi on nous dit 17? Pour nous dire que Yosef, il a réussi à rendre le chesed à son père. Il a nourri pendant 17 ans. Maintenant, Yosef, il va le nourrir pendant 17 ans. Donc Yosef, c'est celui qui a fait le chesed, c'est le taureau qui amène la récolte. Donc il te dit, celui qui est au Sek Batora, il fait d'Afayomi. Ou Begimilut Chassadim aussi, il fait du chesed. Il sera zoché de l'héritage de 2 tribus. Shenemar, Ashrechem Zora'e, Ve'en Zriya et la Tzedaka. Quand on parle de Zriya, semer, c'est la Tzedaka. Shenemar, comme c'est marqué, Zechou Lachem Tzedaka, Kitzrou les filles à Chesed. Donc planter la Tzedaka et récolter d'après le Chesed. C'est-à-dire, je vous explique, il y a marqué, une fois il y a quelqu'un, il m'a dit, je ne comprends pas, Rav, moi je fais beaucoup de Tzedaka et je vois pas beaucoup de bracha. Alors je lui ai dit, c'est facile, parce qu'il y a marqué Zore'at Tzedakot, Matzmiach, Yeshuot. C'est quoi Matzmiach? Quand tu plantes, quand tu sèmes, tu récoltes pas tout de suite. C'est pas comme à l'époque d'Oramaboul, ils mettaient, ça a poussé, oui. Mais ça va pousser. Matzmiach, Yeshuot. Des fois, on le voit pas tout de suite. On fait une tzedaka et d'un coup, des années après, on voit, boum, il y a un arbre qui est sorti. Une Yeshua incroyable. J'ai une Yeshua. Ça, c'est Zorea Tzedakot Rabotai. Zorea, tu vois pas tout de suite. Aval Matzmiach Yeshuot. Donc, ça qu'ici, quand on parle de tzedaka, on parle toujours de semer. Parce que la tzedaka, c'est quelque chose que tu sèmes, et à un moment, d'accord, tu pourras récolter. Maintenant, Maïm, c'est quoi? Zoria alcool Maïm, il plante sur tout l'eau. En Maïm. Et la Torah, chez Nehemar, Hoi kol tzame, lechou le Maïm, tout celui qui a soif, qui vient de boire. Qui vient de boire quoi? La Torah. Celui qui a soif de connaissance, Rabotai. Zoché, vezoché le nachalat shne shvatim. Chez Zoché, en fait, c'est quoi l'héritage des 2 shvatim, Rabotai? C'est quoi? Yosef, il a été Zoché de quoi, Rabotai? Il a été Zoché du chen. Alors, il aura quoi? Zoché le chila. Chila, c'est chen. Et Rabotai, chila, c'est le chen, la grâce, qu'est Yosef. Dirtiv ben Purat Yosef, ben Purat Aleaïn, et Benot Saada Aleshur, les filles d'Égypte, elles montaient sur les. Benot Saada, c'est les filles, elles montaient pour voir sa beauté. Pour voir sa beauté. Elles se jetaient, voilà, exact, elles se jetaient pour voir sa beauté, Rabotai. Le chen, vous savez qu'une fois, il y a quelqu'un, il m'a raconté que son père, il a reçu une bracha d'Abba Salé. Et il a reçu une bracha, il lui a dit, Abba Salé, il a dit, je te souhaite que tu aies la grâce. Que tu aies la grâce, tu trouves grâce aux yeux des hommes. Et cet homme-là, Mamash, il avait une bracha toute sa vie. Il allait à la banque, il dit, je veux un crédit. Oui, monsieur. Il y a des types, des fois, oui, monsieur, tout de suite. Il va au restaurant, il dit, monsieur, venez, on vous donne la meilleure table. Combien je vous donne? Non, non, monsieur, c'est bon. Mais quoi? Non, la grâce. Je vais m'occuper de vous, monsieur, tout de suite, je suis là. Alors, en principe, tout celui qui a grâce aux yeux des hommes, il a grâce aussi aux yeux d'Hachem. C'est pour ça qu'on dit grâce à Dieu. Mais il faut savoir, alors quelqu'un qui fait du chesed et du limud à Torah, il aura les 2. Vezoché le nachalat Issachar, dirtiv Issachar chamor garem. Donc il aura
la bracha des deux, il aura la grâce et il aura aussi la richesse. Il dit Rashi, Issachar Hamor Garem, Rashi dit en fait c'est Atir ben Chassav, ben Irseem. Donc, Rabota, et d'ailleurs c'est marqué dans le Zohar, tout celui qui veut être sauvé des Chevene Mashiach, il doit être Osek be Torah ou be Gimlut Chassadim. Toujours ça revient. Torah et Chesed. Torah et Chesed. Pas que Chesed et pas Torah. Hein? Oui, la tfila, ça c'est pour la Yeshua, mais pour être sauvé, c'est Torah et Chesed. C'est le mode d'emploi, Torah Chesed. Comme on dit, mais Torah Chesed al Leshona. Id Amre, il y en a qui disent une autre bracha qu'il aura, s'il fait Torah et Chesed, Hoivav noflim lefanav. Ses ennemis vont tomber devant lui. On voit d'ailleurs ça aussi avec le roi Chizkiyahu HaMelech, que quand les ennemis venaient, il leur disait, regardez, moi je ne vais pas faire la guerre contre vous. Ah, tu te rends? Non, je ne me rends pas, je vais aller dormir. Et Hachem va faire la guerre pour moi. Et il allait dormir, tout le monde allait dormir, et les ennemis, et les anges y venaient, et les fracassaient. On n'avait pas besoin. Torah et Chesed. Donc les ennemis, ils tombent. Pourquoi? Parce qu'il dit comme Yosef, que Yosef, dirtiv, il y a marqué avec Yosef, Bechor Shoro Adarlo, vous vous rappelez, Vekarnerem Karnav, ça on avait vu par rapport à Keren, que Enegicha est là, Bekeren. Et là-bas, il y a marqué Baem Ami Minagar, Yardav Afse Aretz. Ça veut dire avec ses cornes, il va détruire tous ses ennemis jusqu'à Katzot Aretz. Afse Aretz, ça veut dire même aux confins de la terre, ses ennemis ils tombent. Ça veut dire les Chinois, ils nous cherchent des problèmes maintenant. Sans rien faire, ils vont tomber eux-mêmes. Tremblement de terre, le Derma, Hiroshima, je ne sais pas ce qui se passe. Ça, tout seul. Vezoché les Bina. Il sera Zoché les Bina, ça c'est parce qu'il étudie la Torah, qui est Issachar. Alors la Bina, c'est Mevin Davar, Mitor Davar. D'une chose, il comprend une autre chose. Dirtiv, il y a marqué Ubne Issachar, Yod'e Bina, Laïtim, la Da'at, Maya c'est Israël, pour savoir ce que l'homme Israël va faire. Donc, Bekitsour, celui qui étudie la Torah, et qui fait du bien, qui fait du chesed, alors lui, il est zoché à kol. C'est comme Yosef et Issachar. Exactement. Il aura Yosef et Issachar. Il faut les deux. Adran alar arba